Et nous accueillons à présent notre invité Jacques Raynal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que ces maladies ont augmenté? Est-ce que c'est dû à de la négligence ou un manque d'accès aux soins? Vous l'avez entendu, le docteur Nguyen l'a dit, c'est un manque de prise de conscience des risques, en fait, et une espèce de, je dirais, d'inconscience. On a constaté, et c'est ce service des maladies sexuellement transmissibles et des maladies infectieuses transmissibles qui nous a alertés il y a quelque temps sur une recrudescence d'un certain nombre de maladies, en particulier la syphilis, mais toutes ces maladies qui accompagnent parfois des relations sexuelles. Eh bien, il était assez difficile de cerner exactement les populations qui pouvaient être à risque majeur. Nous avons étudié cette question et déterminé, grâce à des bénévoles qui travaillent dans la rue, et le CC Smith, qui est donc ce centre de consultation spécialisé, nous avons déterminé qu'il était nécessaire de se rapprocher des personnes qui étaient les plus à risque. Alors c'est ce que l'on appelle communément les travailleurs du sexe. C'est aussi les personnes qui vivent dans la rue, qui sont démunies et qui n'ont pas d'accessibilité facile à des centres de soins. Vous ciblez les travailleurs du sexe, mais que faites-vous des autres, notamment de leurs clients qui sont en contact avec ces personnes? Eh bien, donc, ce bus permet à ceux qui voudraient, dans tout l'anonymat possible, d'accéder à une détermination d'un examen pour savoir s'ils ont une ou non une maladie. Et il y reste encore les centres de dépistage anonymes et gratuits qui sont dans les dispensaires de la santé publique, répertoriés dans les centres de santé publique, mais également à l'hôpital. Et ces centres de dépistage anonymes et gratuits sont toujours en activité, bien évidemment. Donc tout un chacun peut aller se faire dépister de façon tout à fait anonyme. Alors, les personnes ne le savent peut-être pas, mais ces maladies se soignent facilement et les traitements sont pris en charge. Oui, et les maladies se soignent facilement. Pour ce qui concerne le sida, c'est un petit peu plus compliqué, c'est des traitements plus longs, mais les traitements existent et nous maîtrisons maintenant ces traitements et cette maladie. Pour ce qui concerne des maladies infectieuses comme la syphilis, par exemple, c'est simplement des injections au rythme de 2 tous les 15 jours. C'est rien, c'est pas grand-chose. Et ça ne coûte pas cher en plus. Pour ce qui concerne d'autres infections, comme par exemple les chlamydia qui touchent la sphère féminine particulièrement, c'est un petit peu plus long le traitement. Mais on a des traitements pour ça. Donc c'est dommage de passer à côté de ces traitements et de subir des séquelles de ces maladies. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.